Bonjour à tous, un décideur d'innovation spécial Hub Forum, une manifestation qui se tient à Paris, l'espace Cardin, les 10 et 11 octobre prochains. Il reste encore quelques places, n'est-ce pas Vincent? Tout à fait. Vous êtes le cofondateur de cette manifestation qui a quoi, 3 ans maintenant? C'est la troisième édition? On attaque la quatrième édition. Quatrième édition déjà, et oui ça passe. Ça s'est bien développé effectivement. On va parler d'innovation avec vous, en compagnie également de Jean Ferré qui participera aussi à cette manifestation. Jean, vous êtes responsable écosystème et plateforme chez Microsoft, avec un thème cette année pour le Hub Forum, ROI, mais pas Return on Investment, mais Return on Innovation. C'est un petit jeu de mots qui, j'imagine, est destiné à attirer l'attention des uns et des autres sur comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement de l'innovation. On va en parler ensemble. Un petit mot, Jean, comment ça se passe chez Microsoft, l'innovation, quand on est un groupe aussi important, comment est-ce qu'on arrive à innover encore ? Alors on innove d'abord en mettant les moyens. On est l'entreprise qui investit le plus en R&D. Combien? Alors 9,8 milliards presque 10 chaque milliards année de dollars. Ouais. Ça représente 36 000 personnes qui travaillent sur la R&D proprement parlée sur 94 000 salariés. Et puis au-delà de ça, il y a tout ce qu'on appelle l'innovation ouverte avec l'écosystème. Oui, parce que la R&D, c'est une vision un peu restrictive de l'innovation. Ça va bien au-delà, Vincent. Absolument. Ce qui est effectivement assez intéressant, c'est que on va le voir sur Hub Forum. Et d'ailleurs, si on a pris ce thème, c'est qu'on arrive sur chacune des thématiques à identifier justement cette recherche d'innovation et cette recherche de retour sur investissement, que ce soit sur l'achat publicitaire en ligne, que ce soit sur les problématiques mobiles, que ce soit sur les problématiques du e-commerce ou autres. On voit que le sujet vraiment touche tous les secteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on aura une édition très riche, quoi. Alors, l'innovation, c'est pas uniquement de l'art pour l'art. En effet, j'imagine que chez Microsoft, on sait compter, on sait quantifier. Oui. Comment est-ce qu'on teste, comment est-ce qu'on décide qu'une innovation peut poursuivre ou pas? Ce qui est capital, à mon avis, à comprendre, c'est qu'on est sur des marchés maintenant qui évoluent très vite. Et demain, c'est vraiment demain. Votre concurrent peut être une entreprise que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas vu venir. Donc en fait, il faut, et ça, sur tous les marchés, dans le cas de Microsoft, on est sur énormément de marchés, grand public, grande entreprise. Donc en fait, dans notre cas, on doit avoir de la technologie, de la R&D sur tout un tas de sujets, et en même temps, on doit être extrêmement agile pour ne pas se laisser dépasser par qui sort un téléphone tactile qu'on n'aurait pas vu venir, une tablette. Donc je pense que là, on a un petit peu appris du passé. Et donc en fait, on s'est mis en mode véritablement agile, c'est-à-dire prêt à saisir n'importe quelle opportunité, les objets connectés, et à rentrer très vite sur le sujet. Voilà. Et en même temps, ça pose la question du tri de ces opportunités, parce que des opportunités, il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus facile finalement d'innover, le numérique aidant. Comment est-ce qu'on fait le tri? Il est vrai, et d'ailleurs on l'observe sur le Hub Forum, on a beaucoup d'acteurs qui nous ont consultés pour participer, intervenir et autres, et beaucoup de nouveaux acteurs. Et donc on voit effectivement que l'innovation s'est démocratisée. On voit aussi que les moyens, les outils, les plateformes ont permis justement cette démocratisation. On sort d'un certain parisianisme et on voit des acteurs en région qui commencent à faire des choses extrêmement intéressantes. On va dire que ce qui juge l'innovation, c'est le marché. C'est la rencontre avec… c'est une offre qui rencontre une demande. Et c'est là où on voit le résultat, en fait. La barrière à l'entrée a considérablement baissé avec le cloud, avec les imprimantes 3D. Donc on peut tester rapidement des choses. Effectivement, on a accès… Le prototype est instantané, il est tout de suite dans la nature. On a accès au marché mondial. Et donc le principe, c'est de très vite tester, faire du A/B testing sur Bing par exemple. On va tester sur 10 000 utilisateurs une fonctionnalité, ça marche, on la déploie, ça ne marche pas, on l'enlève. Il faut le faire pour soi-même et il faut le faire aussi, c'est pour ça qu'on travaille l'écosystème, il faut regarder ce que font les autres parce qu'on n'aura pas toutes les bonnes idées. Et donc il faut être capable rapidement d'acheter une entreprise, de co-investir, de faire une joint venture. Et de tuer éventuellement ce qui ne marche pas, c'est ce que vous dites par exemple. Et surtout, oui, pour rester agile, je pense que c'est comme toute chose, il faut tuer tout ce qui n'est… Enfin, il faut rester petit tant qu'on n'est pas certain qu'on veut investir gros. Il ne faut pas être entre les deux. La démarche derrière ça, je pense que c'est une vraie observation, c'est l'évolution des mentalités. Il y a une véritable évolution des mentalités là-dessus et on est passé vraiment d'une logique un peu de wait and see qui était un peu franco-française à une logique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus orientée sur l'international de test and learn. Et donc en fait la technologie le permet et on le voit effectivement, on a un grand nombre de startups françaises et autres qui ont fait un certain nombre de pivots et qui aujourd'hui sont des succès internationaux. C'est-à-dire qu'on met tout de suite sur le marché, un petit peu comme ça se passe avec les versions 1, 2, 3, 4 sur le marché et puis on incrémente
implémente les innovations au fur et à fait, mesure. Thomas, on a pris, je pense, les principes du développement agile, et on les a appliqués à l'entreprise. Et donc maintenant, c'est l'entreprise dans son ensemble qui est agile. Un exemple, hein, on sort la Xbox, on fait une annonce, on pensait que ça serait bien accueilli, pas vraiment. Dans la semaine, on a changé la proposition de valeur. C'est possible pour des grands groupes aussi, des mastodontes comme Microsoft, c'est possible? C'est un travail, et je pense que la réorganisation récente de Microsoft le rend encore plus facile, puisqu'on casse la notion de PNL par groupe produit pour avoir un PNL global. Donc je pense que pour revenir au thème retour sur innovation, ça demande aussi une grande agilité financière et ne pas se tromper sur ce qu'on mesure, ne pas se créer des barrières mentales avec par exemple des PNL par groupe produit ou ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, derrière tout ça, l'enjeu, c'est les hommes et leur capacité à suivre l'innovation, à être formés pour pouvoir accompagner toutes ces plateformes qui sont disponibles. Et il y a un vrai enjeu humain, il y a un vrai enjeu RH, il y a un vrai enjeu aussi au niveau de la recherche de talent. Et c'est vrai que nous, au sein de notre think tank, Club Institute, on réfléchit justement à l'impact humain pour qu'il n'y ait pas trop de distance entre les innovations d'un côté et les hommes qui sont derrière pour les piloter. Alors il y a un autre enjeu, hein, c'est le cash, c'est le business. ROI, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il faut que ça crache à un moment donné. Comment est-ce qu'on quantifie ça? Combien de temps on se donne? Est-ce que finalement cette rapidité du marché fait qu'on ne laisse peut-être pas sa chance à une innovation qui pourrait marcher? Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, hein, c'est ne pas trop tôt vouloir gagner de l'argent avec une innovation. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et en revanche, savoir à un moment donné investir et avoir un modèle économique qui va permettre de la valoriser. Donc c'est l'usage d'abord, peut-être, avant même le retour sur investissement. C'est d'abord être sûr qu'on a quelque chose qui répond vraiment à un besoin, qui a de la valeur, et après, savoir monétiser cette valeur. Je crois que c'est pour ça aussi l'agilité de l'entreprise, son modèle économique sont clés, parce que si on a un modèle économique trop rigide, on ne pourra pas innover de la même façon que si on a les RH qui ne vont pas, on ne pourra pas innover. Il y a des grandes recettes de l'innovation. Sans vous observer des choses qui se mettent en place ou pas? De mes différents voyages, que ce soit dans la Silicon Valley ou dans d'autres zones qui sont vraiment liées à l'innovation, il y a 4 grandes règles. La première, c'est focus. C'est ce qu'on vous apprend là-bas. Ce que dit Bill Gates d'ailleurs, hein, il faut rester concentré. Absolument. En bon français. Absolument. Et c'est vrai que nous, en français, souvent, on parle dans pas mal de thèmes différents, on se disperse. On est trop créatif. C'est ce qu'on voit sur l'accélérateur qu'on a créé dans le Sentier, là juste à côté, Spark. Oui. L'intérêt vraiment que le mentoring apporte à ces startups, c'est de les aider à se focaliser, parce qu'elles ont tendance à viser trop large, quoi. Voilà. Le deuxième thème, c'est l'agilité. Effectivement, cette capacité à se remettre en cause, à être ouvert justement au pivot, à être ouvert à changer de business model. Il faut absolument cette agilité. Et enfin, le troisième point, c'est le benchmark permanent. Parce qu'il faut être à l'écoute de l'écosystème, il faut être à l'écoute des compétiteurs, à l'écoute du marché, à l'écoute des attentes des consommateurs, tout simplement. Jean, un dernier mot peut-être sur le ROI? Tellement d'accord sur l'agilité, et je pense que l'agilité, ça passe aussi par la capacité, ça n'est pas rien, à très rapidement pivoter son business et aussi son produit. Donc il y a des enjeux techniques, donc le cloud derrière, le développement, etc. Un dernier mot, moi je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans un monde qui va aussi vite, où ça bouge autant, de toute façon, il faut innover, c'est la seule solution pour rester en vie pour n'importe quelle entreprise. Et faire sortir ça des labos, hein, c'est l'innovation à balles réelles maintenant, tout à fait, c'est un peu tous azimuts. Ce qu'on essaie de promouvoir dans le cadre de la semaine de l'innovation qu'on organise, voir ces soixantaines de boîtes un peu partout en France, dans plein de régions différentes, qui se mobilisent et qui vont montrer un peu leur innovation. C'est un peu le message derrière ça. Il faut du souffle et de l'endurance, parce que je prends l'exemple de la Kinect. Au début, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir, et finalement, c'est devenu une innovation phare et un produit à très grand succès. Donc il faut aussi être agile, mais aussi jouer le long terme. Merci à tous les deux. On se retrouve au Hub Forum pour parler justement de ces thèmes qui vous sont chers, l'innovation. Merci, à bientôt. Merci. Merci.